Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale en direct sur Al24 News. Ce soir, eh bien, une fois n'est pas coutume, on va s'éloigner quelque peu de l'actualité pour ouvrir le débat autour d'un thème certes global, mais ô combien nécessaire. Un thème qui s'impose plus que jamais en Algérie. Ce soir, il sera question de recherche scientifique, de nouvelles technologies de pointe, d'innovation, les enjeux, les défis auxquels est confronté le pays dans un monde où l'indice de développement d'un pays se mesure notamment par les progrès faits en termes d'adoption technologique. Un thème qui s'impose également au moment où les pouvoirs publics disent vouloir encourager la recherche scientifique à travers une meilleure prise en charge de ce volet ô combien important qui peut même s'avérer une véritable locomotive pour un développement durable dans les pays. Des axes qui seront d'ailleurs abordés avec mes invités ce soir. J'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau d'Al24 News d'éminents chercheurs universitaires algériens qui ont brillé dans les universités à l'étranger à travers leurs travaux de recherche, chacun dans son domaine. On va dans un premier temps évoquer l'importance de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, puisque mes invités, ces personnalités, il faut le souligner, sont membres de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, cette institution qui s'apprête demain d'ailleurs à organiser sa toute première assemblée générale solennelle, alors qu'elle a été créée en 2015. On va dans un premier temps évoquer donc l'importance de cette académie, son rôle et ses objectifs. Je vais présenter mes invités ce soir, honneur aux dames. J'ai l'honneur de recevoir Dr Fadila Boulahbel, chercheur universitaire, faculté d'Alger. Bonsoir. Bonjour. Madame. Bonsoir. Vous êtes médecin biologiste de l'Institut Pasteur Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame professeure Habiba Drias, bonsoir. Vous êtes professeure en informatique, directrice du laboratoire d'intelligence artificielle à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Professeur Ammar Timatine, chercheur universitaire, Université de Sidi Bel Abbas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et le professeur Mustapha Megraoui est également notre invité. Bonsoir, monsieur Megraoui, Bonsoir. Professeur à l'Institut de physique du Globe de Strasbourg. C'est bien cela? C'est bien. Très bien. Donc, premier tour de table, plantons d'abord le décor pour parler dans un premier temps de l'objet de cette rencontre, la toute première assemblée générale solennelle de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. 7 ans après sa création, je suppose qu'il s'agit d'un événement de bon augure, professeur Megraoui. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi et puis pour mes confrères, consoeurs, d'être là et de pouvoir répondre à vos questions. Évidemment, c'est une fierté pour moi et pour les consoeurs, les confrères, d'être d'abord membre de cette académie, qui est, je dois le dire, maintenant devient prestigieuse, même si elle est nouvelle et même si demain c'est donc l'ouverture solennelle. Et nous espérons qu'on va accomplir notre devoir, j'allais dire, vis-à-vis de notre pays, pour, disons, insuffler une direction sur la recherche scientifique en Algérie, pour l'avenir, pour les jeunes générations, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc il y a un fort programme. Beaucoup de travail Beaucoup vous de attend travail. également, professeur Habiba Drias. Qu'est-ce qu'évoque pour vous cette rencontre? Première assemblée générale solennelle après 7 ans d'existence. C'est un événement majeur et j'abonde dans le même sens que mon confrère. Donc on a beaucoup de travail, du pain sur la planche, des actions à mener au niveau national comme à l'international. Donc là, on est en train de seconder en quelque sorte nos politiques, mais en matière de politique scientifique. Donc, peut-être par la suite, j'essaierai de donner des exemples sur les actions à mener au niveau national et puis celles
qu'on doit justement travailler au niveau à l'international. Il est important d'identifier le rôle de cette institution, de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Docteur Boulahbel, sur cette première assemblée générale, quelles sont vos impressions? Moi, j'ai quelque chose à préciser avant d'aller plus loin. C'est que nous qui sommes ici présents, nous représentons le noyau dit fondateur de l'Académie algérienne. Il y a combien de membres? Il y a normalement 46 membres. Oui. Mais en cours de route, on en a perdu 3. Très bien. 3 par décès. Hein, on n'a pas le droit de démissionner, on est nommé à vie. Et ce noyau fondateur a donc une très importante responsabilité. C'est de faire marcher, ou d'abord de faire marcher le noyau de l'Académie, oui, mais procéder lui-même à l'admission d'autres candidats. Parce que normalement, cette Académie est constituée de 200 membres titulaires. Oui. Et d'une 50aine de membres associés que l'on prend de l'étranger. Les membres fondateurs, les membres titulaires sont choisis ou élus sur dossier. Oui. Et les membres associés sont choisis par le Conseil de l'Académie sur recommandation, sur présentation de leur dossier par les... Cela dépend du parcours de chaque chercheur. Du parcours et de l'importance pour l'Algérie de prendre ces membres associés. Qu'est-ce qu'ils vont apporter au pays? Oui. Donc, nous, en réalité, je fais un petit peu d'historique. Nous avons été déjà installés en 2015. Justement. En 2015, quand le décret est sorti on a été installés au niveau... et on nous a donné même un siège qui se trouve au niveau de l'ancienne institut supérieur du commerce, juste à côté du ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Mais on n'avait ni budget, ni soutien administratif. On va y revenir. Le parcours de l'Académie a été semé d'embûches. Donc là, pour le moment, nous, on a eu enfin, depuis 1 an, on a eu des choses qui nous ont permis de... Un statut, et là maintenant, c'est notre installation officielle, enfin installation entre guillemets, c'est notre première... Assemblée générale solennelle qui va nous permettre d'avancer. C'est un nouveau départ pour l'Académie. Monsieur Timatine, professeur Ammar Timatine, sur cette Assemblée générale de l'Académie, qu'est-ce que cela évoque pour vous, puisque vous êtes à l'université de Sidi Bel Abbès? Oui. Oui. Donc cette Assemblée solennelle, vraiment pour nous, c'est le lancement, je dirais, de l'Académie. Et donc après l'officialisation par la loi, et donc les statuts, maintenant nous sentons en nous-mêmes, tout d'abord nous avons été honorés d'être choisis parmi l'Académie. C'est un honneur pour nous, mais aussi c'est une grande mission pour nous. Et cette Assemblée solennelle, moi j'y crois et je suis très optimiste après. Ça va, donc l'Académie dorénavant, dans le futur, va jouer, et j'espère, un grand rôle dans la société algérienne. Et ça, j'en suis convaincu, Inch'Allah. Est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien, il y a une volonté politique justement d'encourager la recherche scientifique en Algérie? On le sait, il faut donner plus de visibilité à cette académie. Il est nécessaire de rappeler son rôle et ses objectifs exacts, Monsieur Mostafa Megraoui. Les objectifs sont clairs, ils sont prédéterminés dans le décret de création de 2015, mais aussi dans le nouveau règlement intérieur qui vient d'être accepté, donc au niveau, disons, étatique. Et voilà. Maintenant, nous, notre travail va être de sensibiliser, promouvoir un peu la recherche, les actions de recherche au niveau national. Oui. Sensibiliser, même parfois, on était en train d'en discuter, aller même jusqu'à un petit peu de vulgarisation pour faire comprendre qu'une académie est nécessaire dans un pays. Pourquoi? Parce que l'académie va pas se substituer à des centres de recherche, ne va pas se substituer à des universités. L'académie va
donner des directions de recherche, va par exemple insuffler une dynamique au niveau de la recherche dans notre pays. J'étais en train de prendre un exemple, par exemple, le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nous faisons en Algérie sur les réchauffements climatiques? Il y a des instituts de recherche, il y a des universités, il y a des universitaires qui travaillent dans la recherche dans ce domaine-là. Mais nous, académiciens, nous pouvons donner des directions, faire un recensement, par exemple. Aux politiques, faire des propositions aux politiques. Voilà, nous sommes des scientifiques, nous nous contenons à notre rôle de scientifiques et nous donnons, disons, on peut être des conseils au niveau politique. C'est-à-dire qu'on peut, devant un ministre ou devant disons, un responsable, au niveau par exemple même régional, et dire voilà, nous en tant que scientifiques, nous pensons que ceci, cela, ces actes de recherche sont nécessaires et vont conditionner par exemple l'avenir de notre pays. Très bien. Donc Madame Habiba Drias, votre avis, l'Académie peut-elle devenir une force de proposition pour donner un nouveau souffle à la recherche scientifique en Algérie? Vous y croyez? Oui, tout à fait. Alors je tiens juste à préciser que par rapport à votre première question, alors l'Assemblée générale qui aura lieu demain, ce n'est pas la première. On a eu des assemblées générales par le passé, mais la première après la promulgation de la loi et de la constitutionnalisation de l'Académie. Oui. Voilà, donc c'est ça la nouveauté par rapport aux assemblées qu'on a tenues par le passé. Oui. Maintenant, pour ce qui est des actions, effectivement, nous avons un rôle très important à jouer. Par exemple, pour ce qui est des champs scientifiques, on a un rôle de cataloguer ces champs scientifiques de manière à ce qu'ils soient bénéfiques à l'essor économique du pays. Donc, on va essayer de faire ça pour les institutions à caractère scientifique. On a aussi, par exemple, comme action, l'expertise des programmes d'enseignement, oui. Des différents paliers, hein, du primaire jusqu'à l'université. Donc ça aussi, c'est un rôle dont l'Académie a joué. On a aussi un rôle de cadrage, parce que bon, on ne va pas se substituer aux institutions scientifiques, mais on a quand même un rôle de cadrage ciblé justement vers des champs scientifiques qui vont être très utiles à la société, prioritaires, oui. Utiles à la société et au développement économique donc, du pays. Adela Boulahbal, sur ce point. Oui, moi, bon, écoutez, moi je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire le professeur Maghraoui, c'est que nous sommes à l'Académie que de profil médical. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de médecins parce que c'était surtout des biologistes, de l'Abzouar, mais on n'est que deux médecins, profil médical. Et nous venons de vivre 2 ou 3 années d'une épidémie qui nous a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué toute la planète, hein, mais l'Algérie en a souffert également beaucoup. Et le rôle de l'Académie, c'est de s'occuper de ces problèmes et de se rapprocher de la population. Oui. De se rapprocher de la population. On n'est pas chargé de faire de la recherche, mais on est chargé de prendre en charge les problèmes, les préoccupations des scientifiques, les préoccupations des citoyens. Oui. Et à la faveur de cette épidémie, nous avons eu, sans qu'on nous le demande, nous-mêmes, nous avons décidé de sortir des articles dans le journal pour sensibiliser la population sur qu'est-ce que c'est que la Covid-19, comment on l'attrape, comment on se prémunit, comment on la traite, à quoi on s'attend avec la vaccination. Donc ça, on a fait 2 articles dans le journal. Il y a eu aussi, je crois, une présentation à la télévision algérienne. Donc on prend tout de suite les problèmes en main et on essaye, on ne fait pas de la recherche.
parce qu'on n'a pas les moyens, on ne travaille pas dans les laboratoires. C'est les chercheurs qui font de la recherche. Oui. Mais à la demande ou avec l'aide ou avec le soutien de l'académie. L'académie, c'est ça son rôle. Oui. C'est de rapprocher les chercheurs et la recherche et les résultats de la recherche du citoyen pour régler les problèmes du citoyen. Oui. Je crois que c'est ça l'essentiel. Donc le travail de sensibilisation est très important. Est très important et le problème de régler les problèmes du citoyen. Les problèmes du citoyen, oui. C'est un point Oui, d'éclaircir. Moustapha Mrala, oui. Nous sommes des chercheurs. Oui, Nous sommes des déjà. chercheurs. À l'origine, nous Simplement. sommes des chercheurs. Voilà. On est encore des enseignants-chercheurs. Nous sommes un chercheur, on a des c'est bien. étudiants, on a Mais des travaux. Excusez-moi, voilà. moi je ne suis plus dans un Voilà. laboratoire, j'ai Donc, il y a été de dans tout un laboratoire. Dans cette académie. Ouais, ouais, ouais. Traiter Vous avez des déjà problèmes mené du des travaux Oui, dans bien des sûr, non, je laboratoires. viens de- Vous avez dirigé Bien sûr. des Diriger projets. un laboratoire, diriger Oui. des projets. Moi, je travaillais dans le domaine de la tuberculose. Hein. Ça n'a Oui. rien à voir avec la Covid-19. Voilà. Mais on prend en charge les problèmes du citoyen. Oui. C'est d'abord le Voilà. citoyen qui est Il y a une- notre... il y a une voilà, il y a une différence, ce que dit Mme Boulahbel, c'est qu'il y a une différence entre le rôle de l'académie Oui. par rapport au rôle des institutions de C'est ça, recherche. oui. Voilà, Ok. c'est ça. Nous faisons partie des institutions de recherche. Mais il est, Mais je l'académie- suppose, primordial pour vous d'être en contact avec les autres chercheurs. Et professeur Bien sûr. Timatine, vous êtes donc à l'université de Sidi Bel Abbès, donc ce travail on va dire, d'identifier les préoccupations des chercheurs est Oui, c'est primordial. Vu, bon, généralement, les académiciens, comme l'ont souligné mes confrères et consoeurs, avant tout, bon, ils sont issus du milieu universitaire, du milieu scientifique. Donc, nous sommes des scientifiques, des chercheurs. Et vu l'expérience qu'on a passée dans ce domaine-là, je pense que de cette expérience-là, que notre rôle doit provenir donc, de l'expérience de chacun qui doit apporter en termes de conseils, d'expertise et tout. Et là, je vais aussi rejoindre l'avis de mes collègues pour ajouter un peu plus, pour éclaircir les missions de l'Académie par rapport aux citoyens. Je vais lire quelques points dans la loi de l'Académie, si vous permettez. Donc, elle est chargée des missions d'expertise et de consultation, de contribuer à la dynamique du progrès et des sciences de la technologie, d'œuvrer à la diffusion et à la vulgarisation de la science. Et comme l'a dit ma collègue, c'est rapprocher la science à la société et la vulgariser, la rendre plus facile et encore passionnante pour la société. Et Oui. de ce fait, l'une de nos actions sur lesquelles on doit se baser, c'est de faire des actions dans la société, Oui. de démonstration, scientifique, et montrer que la science, c'est beau, la science, c'est utile, la science peut faire beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je ne connais aucune réussite dans le monde qui ne soit pas basée sur le savoir et la science. Voilà. Le savoir et la science. Mais vous le savez, en Algérie, on peut le dire, ce n'est un secret pour personne. La recherche scientifique a connu tout de même une période de stagnation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont actuellement les besoins de l'université en termes de recherche scientifique, Madame Drias? Alors, pour vous répondre êtes à sincèrement, l'USTHB. je suis à l'USTHB, mais on n'a jamais stagné. Hein. Moi, je dirige le laboratoire On de parle recherche. de manière générale, par rapport à ce qui se fait à l'échelle internationale. Non, on est au même niveau, si ce n'est mieux dans certains domaines. Par exemple, en intelligence artificielle, en ce moment même, notre laboratoire est sollicité pour être membre fondateur d'un réseau de recherche francophone en intelligence artificielle. Et franchement, il donne énormément. Alors, il y a des pays comme la Suisse, le Canada, des pays africains qui font faire partie de ce réseau qui va être officialisé à la fin du mois d'octobre en Égypte. Donc, pour vous dire qu'à l'international, elle est très visible. L'intelligence artificielle, elle est visible depuis pratiquement tout le temps. Hein. Donc, bon, moi-même, j'ai fait des études aux États-Unis. J'ai ramené justement tout le savoir concernant l'intelligence artificielle. Et depuis 2000, la création de notre laboratoire, on travaille, on a des publications, on a même des prix, un prix Scopus, donc à l'international. Donc on est vraiment très, Il y a très actifs. peut-être un problème de vulgarisation. Alors, pour reprendre le problème de la Covid... Je n'aime pas le mot vulgarisation. Je Mais n'aime oui, pas oui, le oui. mot Moi non plus. vulgarisation. Bah, c'est plutôt- Promotion peut-être. Non, c'est rapprochement de la Voilà. science du citoyen. Il y a ça, mais En utilisant ces termes. il y a aussi à l'international. Alors pour la Covid, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Notre laboratoire,
il a aussi publié un article sur la prédiction. Parce que la prédiction, c'est un thème de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il fallait prédire? Il fallait prédire la fin de la Covid. Et donc, on a tout un article sur El Watan, donc c'est les travaux de recherche qui ont été menés par une équipe du laboratoire et qui ont vu juste. Alors, on peut reprendre l'article pour dire qu'à telle date, on avait prévu vraiment une chute des cas de la Covid, justement. Et donc, on a contribué dans ce sens. Alors, on a aussi fait on a mené une autre étude concernant, parce qu'au départ, on ne connaissait pas cette pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pour justement connaître un peu les sentiments, on appelle ça dans notre jargon analyse sentimentale des peuples de manière générale. Alors, on a extrait des tweets. Donc, parce que ça, c'est facile pour le faire en matière d'informatique. Et puis, on a essayé d'analyser un peu ce que ressentaient les peuples du monde à cette époque-là. Et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a publié. Donc, pour vous dire que, alhamdoulilah, au niveau de Professeur Dr Boulahbel, sur ce point, justement, sur l'importance, on va dire, de développer la recherche scientifique en Algérie. C'est très important. Développer la recherche, c'est primordial. C'est primordial. Il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes? Écoutez, oui, il faut cataloguer. On voudrait les identifier, il y a des les problèmes, connaître. mais il faut savoir les présenter petit à petit. Il ne faut pas tout demander d'un coup à l'institution ou à l'État. Et il faut savoir faire les choses graduellement. Mais moi, j'étais à l'Institut Pasteur. Donc, on avait les moyens. On n'a pas beaucoup souffert de manque de moyens pour la recherche menée à l'Institut Pasteur d'Algérie. Et on avait aussi de l'aide du réseau des Instituts Pasteur. Donc, à la faculté, oui, probablement, il y avait des problèmes de financement. De financement, de fourniture, de lenteur, beaucoup plus de lenteur que de financement, de lenteur dans l'exécution des commandes. Amar Timatine? Oui. Bon, concernant la recherche, étant donc un chercheur parmi mes collègues, la recherche, je dirais, concernant la recherche qui ne demande pas de moyens, ce qu'on appelle la recherche de simulation numérique, je pense que l'Algérie est l'un des meilleurs pays dans ce domaine. Et là, je ne fais pas vraiment de la démagogie. Les meilleurs, il y a vraiment, nous, à Sidi Bel Abbès, nous avons un chercheur dans ce domaine, parmi le top 100 des chercheurs. Donc, là, je parle des domaines où il n'y a pas exigence de moyens. C'est des ordinateurs, des calculs, des analyses et tout. Là, vraiment, l'Algérie, elle est très bien classée. Elle est vraiment un très bon chercheur. Là où il y a des problèmes, c'est dans les sciences expérimentales. Pourquoi? Parce que dans il faut vraiment des infrastructures, et il faut des équipements, il faut plus d'organisation, plus d'efforts et plus de budget, je dirais. Et là, on a des difficultés. Notre laboratoire, c'est parce que j'y dirige moi-même, le laboratoire APELEC, Application of Plasma. Donc, alhamdoulilah, nous avons, les sciences expérimentales, c'est primordial pas pour un laboratoire, mais à l'échelle d'un pays, c'est primordial. Parce que c'est à partir des sciences expérimentales qu'on peut avoir des produits pour la société. Donc, je parle d'un ou deux produits, par exemple, qui ont été réalisés par notre laboratoire durant la pandémie. Donc, ma collègue en a parlé. Notre laboratoire a pu développer des générateurs d'ozone qui ont été développés à 100% par notre laboratoire pour une entreprise à Tlemcen, la Soremep, c'est une entreprise nationale, et qui les a commercialisés et qui sont en train d'être commercialisés par cette entreprise. Et ces générateurs d'ozone sont utilisés pour la désinfection des espaces. Ils ont été très utilisés pendant la pandémie. Et d'ailleurs, Sonotrac a été l'un de leurs clients. Par exemple, en parlant des produits qui ont été donc mis dans le secteur socio-économique, nous avons dans une entreprise nationale aussi également du recyclage. Notre laboratoire a pu développer un équipement, un séparateur de particules qui est utilisé pour le recyclage des déchets plastiques et métalliques, qui est actuellement utilisé par cette entreprise. Toujours à Sidi Bel Abbès. L'entreprise, c'est à Oran.
D'accord. Donc nous avons une athlète senior à Sidi Belab prochainement. Oui. Donc cette entreprise-là qui fait le recyclage, elle utilise ces équipements. Et là, il faut dire que ces produits ont été développés en moyenne d'une prestation pour les chercheurs et qui ont bénéficié aussi de ces produits qui ont été développés pour eux. Donc ça nous permet de participer pour le secteur sidérurgique avec des produits qui sont vraiment produits en Algérie. En même temps, les chercheurs ils ont la possibilité par des décrets de faire un peu... Et pourtant, le problème de financement est souvent, le problème de financement de la recherche scientifique est souvent cité, justement, évoqué par les scientifiques algériens. Oui, il y a des difficultés de financement. Mostafa Megraoui, puisque vous représentez, on va dire, la diaspora, vous êtes professeur à l'Institut de physique du Globe de Strasbourg. Si on devait faire une comparaison de ce qui se fait actuellement en Algérie, en termes de recherche scientifique dans l'université algérienne, et ce qui se fait dans les universités internationales. Étrangères, oui. Oui. Disons, bon, je suis à l'université de Strasbourg, c'est vrai, à l'Institut de physique du Globe, mais j'ai un pied en Algérie, souvent, parce que j'ai, disons, une demi-douzaine d'étudiants, étudiantes, je viens souvent ici, j'ai beaucoup de contacts, etc. Donc, je suis attaché, disons, comme ça, un peu physiquement et aussi psychologiquement à mon pays. Donc, je fais la comparaison, évidemment, je fais la comparaison. Je regarde mes collègues chercheurs en Algérie, je suis impressionné par ça, on a parlé de l'USTHB, mais il y a des universités partout. À l'intérieur du pays. Partout, à l'intérieur du pays. Il y a des centres de recherche partout. J'aimerais voir, par exemple, si Amar Telmetin a mentionné un petit peu, par exemple, pour la science expérimentale, certains problèmes, etc. Par exemple, moi, à mon niveau, en sciences de la Terre, j'aimerais voir un petit peu plus d'observatoires, par exemple, sur les sciences de la Terre. En général, par exemple, s'il y a des vents de sable ou des machins, comment effectivement recueillir les informations sur ces vents de sable, etc., dans le sud, ouvrir de nouveaux observatoires, etc. Ce n'est pas une critique que je fais, mais juste un constat. Il y a des secteurs un petit peu marginalisés, vous trouvez pas marginalisés, mais disons qui demandent à être développés un peu plus. Oui. Ça, c'est un point. L'autre point, bon, je le dis, comme je le pense, c'est aussi au niveau des salaires, des chercheurs, etc. J'aimerais voir mes collègues avoir des salaires un petit peu plus, vous êtes là pour en parler. Voilà. Oui. Et aussi la possibilité d'avoir un petit peu plus de moyens, parce que j'ai rencontré, par exemple, des collègues chercheurs dans des congrès internationaux, et souvent, bon, je suis les moyens sont un petit peu limités. Bon, mais on est quand même un pays qui accorde beaucoup de moyens, donc il faut être clair, Oui. Mais un petit effort, je pense que ça serait bien. Alors motiver le chercheur algérien, c'est important, professeur Drias. Oui, effectivement. Pour l'inciter justement à évoluer en Algérie. Comparer peut-être à nos voisins, mais c'est vrai que c'est important. Il faut peut-être revoir cet aspect-là des choses. Moi, j'aimerais aussi intervenir pour les actions à mener à l'international, parce que c'est très important. Oui, absolument. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, tisser des liens avec les académies étrangères, plus particulièrement celles du continent africain. Oui. Alors, moi, je pense à une action qui est un peu originale et qui peut justement donner ses fruits. Par exemple, organiser une école d'été ou une compétition pour les enseignants et les étudiants africains du globe, du continent africain. Alors, ceci va avoir plusieurs impacts positifs. D'abord, permettre à nos étudiants et enseignants d'échanger avec des étudiants et des enseignants étrangers, renforcer aussi l'amitié entre les pays. Donc, on a aussi un peu ce rôle politique à faire avec justement la science. Ça va aussi, alors je pense aussi peut-être à développer un programme équivalent au programme de mobilité Erasmus, qui concerne beaucoup plus les Européens. Oui. Voilà. Alors on peut le faire au niveau africain. Donc voilà, c'est des idées, plein d'idées. Il ne faut pas rester
haut niveau, relations, mais il faut vraiment bouger dans ce sens-là. Absolument, c'est très important. Il faut absolument adopter, on va dire, les expériences ayant fait leurs preuves dans les universités étrangères. Et les adapter à notre continent. Vous savez, moi, j'ai rencontré... J'ai rencontré des étudiants guinéens, des étudiants maliens, qui m'ont dit, monsieur, on a fait nos études en Algérie. Voilà. Et donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que j'avais envie de leur dire, mais on devrait avoir une association comme ça pour échanger, etc. C'est ce que disait Mme Rias. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Il faut le faire. Et encadré par les compétences nationales. Voilà. C'est vraiment important. C'est le rôle de l'académie de pousser dans ce sens-là. Voilà. De pousser à ce que la recherche ne reste pas quand même en vase clos, mais qu'elle sorte un peu, lui donner les moyens, du pays. Qu'elle sorte, qu'elle aille s'exprimer, qu'elle machin, et pour revenir. Donc c'est ça. Alors revenir, je reviens au salaire, je suis désolé. Hein. Allez-y. Des étudiants qui viennent faire leur doctorat, etc. Après, bon, il faut les attirer. Je veux dire, comment on attire? On attire. Moi, j'ai vu par exemple les Chinois, ils sont partis aux États-Unis, ils ont contacté des chercheurs chinois, ils leur ont dit voilà, vous revenez en Chine, on vous donne un salaire de temps, là, qui est l'équivalent de ce que vous touchez aux États-Unis. Voilà. C'est facile à dire, hein. Bon, je suis désolé. Vous allez vous organiser justement pour essayer de... Voilà, l'académie, je pense que son rôle, c'est un petit peu de sensibiliser aussi là-dessus. Aussi. Je suis d'accord qu'il faut se rapprocher de la société, il faut se rapprocher, s'ouvrir, et puis s'ouvrir à l'étranger aussi. Ouais, c'est important. Docteur Boulahbel, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la recherche. De la recherche scientifique. Ce que je pense, c'est que c'est vrai qu'il faut rapprocher la recherche de la société, ça c'est primordial, parce qu'on fait de la recherche pour eux, pour la société, c'est pas pour le plaisir d'avoir des publications, c'est pour répondre aux problèmes du citoyen. Dès qu'il y a un problème, on lance un projet de recherche pour résoudre un problème. Ce que je pense, ce qui limite, ce qui crée des problèmes à la recherche en Algérie, c'est la lenteur administrative, c'est la bureaucratie comme partout ailleurs. Partout ailleurs. La bureaucratie freine beaucoup. Donnez-nous un exemple. Quand vous lancez une commande de réactifs dont vous avez absolument besoin pour faire vos analyses, si vous attendez 6 mois pour la recevoir ou 1 an pour la recevoir, quand vous la recevez, c'est fini. Ce n'est plus d'actualité. C'est ça qui crée les difficultés de la recherche scientifique en Algérie. Ce n'est pas le manque de moyens ou le manque de financement. Il y a de l'argent. Le problème, c'est que quand vous remplissez un dossier, il faut le faire en plusieurs exemplaires, et il revient, parce qu'il n'est pas conforme ou parce que, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison. Je l'ai vécu. On l'a vécu au niveau de la fac de médecine. Oui. Et une fois que vous avez fini par enfin clore le dossier, il faut passer les commandes. Et alors les commandes, je ne vous dis pas, avant que le produit n'arrive, je vous dis, la recherche s'arrête. Il y a des lenteurs. Vous êtes allé chercher vos réactifs chez des collègues, des confrères étrangers, parce que vous avez des liens que vous avez tissés avec eux, soit que vous avez abandonné votre recherche. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut absolument trouver le moyen d'alléger cette bureaucratie et de fournir les produits nécessaires pour la recherche rapidement. Sans ça, comme il dit, il faut tisser les liens avec beaucoup de laboratoires étrangers et envoyer soit ces étudiants faire leurs recherches à l'étranger avec un accord, soit demander aux collègues qui sont ailleurs de vous envoyer les réactifs. Mais on ne s'en sort pas. Et c'est ce que vivent les laboratoires de Bab Zouar et d'ailleurs, ce manque de réactifs. Oui. Docteur Boulahbel, vous avez parlé donc de cet exemple, de l'une des préoccupations justement du scientifique algérien, des scientifiques algériens, c'est ça. Enfin, à mon avis, il y en a d'autres. Il y a d'autres raisons. Mais moi, celui que nous avons vécu à la fac de médecine, c'est ça.
Je reviens au problème de salaire, si vous le permettez, avec vous, professeur Marti Matin. Mustafa Megraoui a justement parlé de l'importance de motiver le chercheur algérien pour qu'il puisse évoluer en Algérie dans les meilleures des conditions. Oui. Tout d'abord, je rejoins l'avis et je suis tout à fait d'accord avec elle de ma collègue Bouhlebel concernant les procédures administratives en tant que chercheur. C'est-à-dire, ça prend beaucoup de temps pour réaliser son projet à cause de cette lenteur administrative qui pour moi, vraiment, il faut voir pour gérer la recherche avec d'autres procédures. Ça, c'est vraiment un handicap qui doit être levé. Concernant les motivations, c'est vrai en plus du problème de salaire qui a été soulevé par tout le monde. Moi, je pense aussi qu'il y a une autre solution parallèle, c'est de motiver les chercheurs qui travaillent. C'est-à-dire, il y a des chercheurs qui publient, qui font des brevets. Oui. Là, il faut les motiver. Oui. Comment on peut les motiver? Par exemple, si un chercheur qui fait 20 publications par an, on lui donne une motivation pour ce chercheur-là. Pour un chercheur qui fait sortir un produit dans le secteur socio-économique, un produit qui marche, ce chercheur et qui a des brevets, il faut le motiver. Oui. Donc je pense que de cette façon-là, son salaire sera amélioré et ça va motiver l'ensemble des autres chercheurs de faire plus d'efforts. Et cette politique a été expérimentée dans pas mal de pays et ça a donné de très bons résultats rapidement. Donc moi je pense que si on réfléchit dans ce sens et de motiver vraiment les chercheurs qui ont des résultats, je pense que ça va être lancé. Et je suis sûr que 2 ou 3 ans après, on va avoir des résultats dont on sera étonné. Parce que dans un groupe, on trouve toujours 1-2 personnes qui travaillent. Oui. Bon, c'est la nature humaine. Oui. Mais si on leur dit, ce groupe-là, que chacun qui fait un travail, il est récompensé, ils vont faire plus d'efforts. Oui. Et là, je suis convaincu que cela incitera les chercheurs à travailler, à innover. J'en suis persuadé. Oui. Professeur Drias. À mon confrère qui a eu une initiative dans ce sens, je pense que tu te rappelles, avec la direction de la recherche, où il était question justement de financer les publications dans des revues et malheureusement, donc on a travaillé on a fait des dossiers, etc., mais qui n'ont pas abouti malheureusement. Donc il y a des initiatives, on pense à faire ce genre de choses, mais souvent on nous fait travailler et après ça tombe à l'eau, malheureusement. Un autre point, Mustafa Megraoui. Relancer les programmes nationaux de recherche. PNR. Je crois qu'à un moment, il y avait des financements qui étaient donnés à des laboratoires. Et ils s'en sortaient pas mal. Oui. Et je ne sais pas pour quelle raison, je crois que soit ils n'existent plus, soit ils sont... Ils existent encore. On a, je pense tous les deux, on a des projets... En collaboration avec des universités Avec le secteur socio-économique. C'est ça la nouveauté. Oui. Et je pense que ça va marcher. Parce que là, ça met en relation l'université avec le secteur socio-économique. Moi, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle pour l'agriculture. Vous me tendez la perche. La recherche scientifique pourrait être justement une locomotive pour le développement durable de l'Algérie. Et il faudrait savoir qu'il est important, justement, d'être, on va dire, au diapason des défis de l'heure à l'échelle internationale, Madame Bouhlebel. Sur l'importance de faire du développement ou de la recherche scientifique une locomotive pour le développement durable. C'est sûr que c'est très important et ça va développer le pays, ça va activer, ça va lancer le développement du pays. Parce que si la recherche stagne, les connaissances stagnent et le développement stagne. Donc le développement est tributaire des résultats de la recherche. Ouais. Et la recherche ne peut se lancer que pour résoudre des problèmes qui apparaissent dans le pays, soit sur le climat, soit sur l'eau, soit sur l'assainissement, soit sur l'énergie. Si un problème émerge, il faut que la recherche s'en empare. Et il faut donc que l'académie soit à l'écoute et vigilante pour dire « Ah, ça, c'est un sujet à prendre en charge et à motiver parce qu'il va régler un problème de société, un problème de pays. » Un autre point que l'Académie aussi doit être à l'avant-garde.
C'est-à-dire, Madame Rodriguez parlait d'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Maintenant, on a un laboratoire. C'est la technologie de pointe. C'est ça, c'est ça. Le laboratoire existe depuis 2000. Oui, bien sûr. Maintenant, bien sûr. Voilà, c'est ce que je dis. C'est 22 ans d'existence. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un laboratoire. Et il y a des laboratoires dans tous les domaines. Oui. Ça fait 20 Donc, ans. ils sont à l'avant-garde. Oui. À l'avant-garde. L'académie, elle dit quoi? Elle dit, voilà, il y a un secteur de recherche qu'il faut absolument associer, développer, etc. Oui. Nous sommes en quelque sorte, comment dire, on surveille un peu. On peut surveiller un peu les potentialités, les machins, etc. Les innovateurs. L'innovation, elle est très importante. Tout à l'heure, on parlait d'ozone, développé donc à l'université de Tlemcen, Sidi Ben Abbas. C'est important, c'est très important. Et ça, c'est la machine qui conduit l'économie. C'est ça le truc. Et puis, moi, je parle juste un mot. Moi, je peux parler des risques aussi. Les risques, quand on voit ça, il y a une perte économique énorme quand il y a, par exemple, un tremblement de terre ou comme ça. On peut limiter, on peut réduire. On ne peut pas arrêter le tremblement de terre, évidemment. Mais on peut réduire les dégâts. Réduire les dégâts, voilà. Très bien. Professeur Timami. Oui, si je peux ajouter quelque chose concernant votre question pour le rôle de la recherche, bien l'académie, bien pour l'économie, pour l'économie du pays. Je pense que l'un des problèmes auxquels se vivent les chercheurs, c'est le manque d'information des sujets de recherche, disons, pratiques, des problématiques qui existent par exemple dans l'industrie, des problèmes technologiques. Oui. Là, l'un des rôles de la recherche, je pense, de l'académie, c'est d'établir, disons, un pont entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche. C'est l'une des actions qu'on est en train de voilà, pour cette année en cours, c'est d'établir une plateforme numérique pour recenser, disons, toutes les problématiques technologiques industrielles qui sont vécues par différentes entreprises, petites ou grandes entreprises. Oui. Là, cette base de données sera utilisée par nos chercheurs, sera utilisée par les porteurs de projets, sera utilisée par les chefs d'entreprise, parce qu'ils auront des données réelles de projets concrets dans lesquels ils peuvent s'investir. Et cela, c'est l'une des petites faiblesses de nos chercheurs. Je veux bien travailler, mais je n'ai pas vraiment une idée concrète sur laquelle travailler. Et là, ça va permettre de résoudre ce problème-là. D'autant plus que l'Algérie est un vivier de compétences, n'est-ce pas, Habiba Drias? Vous, dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous le constatez? Oui, effectivement, nous avons des compétences qui sont reconnues à l'échelle planétaire. Et donc, il y a beaucoup à faire. Alors, si on revient justement aux priorités, je pense que le pays a tracé les priorités. Il y a 3 grandes priorités pour les programmes. Il y a la sécurité, il faut assurer la sécurité alimentaire, c'est très important pour les pays et pour le monde en entier, la sécurité énergétique et puis la santé. Donc, ce sont les 3 thèmes sur lesquels les Algériens travaillent, mais également tous les chercheurs pratiquement du monde. Alors, en ce qui nous concerne, on a un projet alors, au niveau de notre faculté, la toute récente faculté d'informatique. On a un projet justement, alors nous on travaille sur la cartographie des sols algériens. Oui. Parce que pour pouvoir mettre la culture qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Donc ça c'est très important pour optimiser tout simplement les rendements. Et on a une autre équipe qui travaille aussi sur la santé, la numérisation, etc. Donc il y a beaucoup de compétences. Alors justement, quand on a parlé d'ouverture tout à l'heure, il faut justement faire connaître ces compétences, ce vivier de compétences à l'international, ne serait-ce qu'au niveau continental. C'est très important. D'autant plus que l'association ou l'Académie des sciences et des technologies algérienne compte 4 enseignants qui font partie de 2% des meilleurs scientifiques au monde, Moustapha Megraoui. Je ne sais pas si moi je peux me compter là-dedans. Hein, on cite 4 personnes. Je n'ai pas les noms. Oui, allez-y. Au niveau international, c'est clair que
les Algériens ont toujours été reconnus comme de bons scientifiques. Toujours. Comment les associer justement dans le développement du pays? Il y a eu des instructions du président de la République, de toute façon, qui a vraiment sollicité les chercheurs algériens qui sont à l'étranger, qui avait reçu par exemple notre ami Belgassem Habba, voilà. Et puis voilà, et puis il y a beaucoup de, tout le monde sait, il y a beaucoup de chercheurs algériens à l'étranger, et la majorité sont en connexion avec le pays. Ils sont en connexion. Oui. Un chercheur algérien ne s'intéresse pas au pays, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc l'excellence de la recherche se voit par justement ce contact qu'il y a entre les chercheurs algériens qui sont à l'intérieur du pays et les chercheurs qui sont à l'étranger. Il y a tout le temps. On peut demander à Timatine, on peut demander à ma voisine. Je veux dire, il y a des contacts permanents. Et donc, par exemple, pour trouver des produits, etc. Et moi, vous êtes en perpétuel contact avec professeur Belahbel. Il n'y a pas de problème. Nous avons des... L'Institut Pasteur d'Algérie fait partie d'un réseau international, dit des réseau international des Instituts Pasteur. Oui. Il y a 25, ou peut-être au moins 25 Instituts Pasteur dans le monde. Et ces 25 Instituts Pasteur constituent un réseau international. Donc on est en contact permanent. La recherche scientifique se fait comme ça, on ne peut pas la faire en vase clos. Alors on arrive pratiquement à la fin de l'émission, je suis désolée. Je vais vous donner d'ailleurs le dernier mot. Je vous sens d'ailleurs motivé pour l'avenir de cette académie. Donc allez-y, monsieur Mostafa Megraoui. Non, je voulais justement rebondir sur ce que dit Madame Belahbel. Un des sujets, par exemple, où les chercheurs étrangers nous envient, en Algérie, c'est la désertification, par exemple. Oui. Nous avons un sujet de recherche qui nous appartient en tant qu'Algériens parce que nous avons de la donnée sur la désertification. Oui. Chose que très peu d'autres pays ont, peut-être les États-Unis, peut-être les Chinois, mais nous avons cette... Madame Habiba Drias, pour conclure un dernier mot sur ce que vous y croyez en un développement de la recherche scientifique en Algérie. Oui, alors tout dépend justement de ses membres fondateurs et des actions justement qu'on va lancer. Et j'espère justement qu'on sélectionnera les actions qui vont permettre beaucoup plus le développement économique du pays. Alors pour rebondir sur la question de la diaspora, alors nous, dernièrement, on a organisé un symposium envers les doctorants, les doctoriales, et là, on avait invité 3 de l'Université de Montréal et puis de France. Donc on est tout le temps, c'est vrai, en contact avec nos collègues qui sont établis à l'étranger. Eh bien, je vous remercie. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Merci à mes invités de nous avoir éclairés sur ce sujet, sur le rôle de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.